Le résultat d'une œuvre débutée sur une étape par le Christ est bouclé avec magistrat sur la croix de Golgotha selon Jean chapitre 19 verset 30. Télélesti, c'est aussi un chef-d'œuvre divin complet qui déroule sur votre chaîne de télévision préférée, Câble TV. Des séries d'enseignements systématiques appuyées par des témoignages authentiques de guérison, des miracles, des délivrances, des restaurations réalisées par Dieu dans la vie des cas désespérés. Par l'intermédiaire de loin de l'Éternel, le prophète King Alan Melchisedec. Télélesti, c'est 52 minutes de balade spirituelle. Bible ouverte dans la résolution des questions et mystères du paranormal. Télélesti, c'est la compagnie divine qui vient éteindre les flammes de la sorcellerie endogène et exogène qui veut consumer votre vie et famille. Télélesti, c'est simplement Dieu qui vous dit entrez dans la pleine victoire, qu'offre le Messie et célébrez votre propre victoire au nom de Jésus-Christ. Regardez désormais votre émission Télélesti de lundi à samedi 13h-14h avec rediffusion 21h et dimanche suivez-nous à 8h avec rediffusion à 21h. Contact 693 07 09 65 673 15 57 63. La mission internationale de la légende royale Rolling présente Télélesti, une émission de l'évêque prophète King Alan Melchisedec. Télélesti est le résultat d'une œuvre débutée sur une étape par le Christ et bouclé avec magistrat sur la croix de Golgotha selon Jean chapitre 19 verset 30. Télélesti, c'est aussi un chef-d'œuvre divin complet qui déroule sur votre chaîne de télévision préférée, Câble TV. Des séries d'enseignements systématiques appuyées par des témoignages authentiques de guérison, des miracles, des délivrances, des restaurations réalisées par Dieu dans la vie des cas désespérés. Par l'intermédiaire de loin de l'Éternel, le prophète King Alan Melchisedec. Télélesti, c'est 52 minutes de balade spirituelle. Bible ouverte dans la résolution des questions et mystères du paranormal. Télélesti, c'est la compagnie divine qui vient éteindre les flammes de la sorcellerie endogène et exogène qui veut consumer votre vie et famille. Télélesti, c'est simplement Dieu qui vous dit entrez dans la pleine victoire, qu'offre le Messie et célébrez votre propre victoire au nom de Jésus-Christ. Regardez désormais votre émission Télélesti de lundi à samedi 13h-14h avec rediffusion 21h et dimanche suivez-nous à 8h avec rediffusion à 21h. Contact 693 07 09 65 673 15 57 63. La mission internationale de la légende royale Rolling présente Télélesti, une émission de l'évêque prophète King Alan Melchisedec. Télélesti est le résultat d'une œuvre débutée sur une étape par le Christ et bouclé avec magistrat sur la croix de Golgotha selon Jean chapitre 19 verset 30. Télélesti, c'est aussi un chef-d'œuvre divin complet qui déroule sur votre chaîne de télévision préférée, Câble TV. Des séries d'enseignements systématiques appuyées par des témoignages authentiques de guérison, des miracles, des délivrances, des restaurations réalisées par Dieu dans la vie des cas désespérés. Par l'intermédiaire de loin de l'Éternel, le prophète King Alan Melchisedec. Télélesti, c'est 52 minutes de balade spirituelle. Bible ouverte dans la résolution des questions et mystères du paranormal. Télélesti, c'est la compagnie divine qui vient éteindre les flammes de la sorcellerie endogène et exogène qui veut consumer votre vie et famille. Télélesti, c'est simplement Dieu qui vous dit entrez dans la pleine victoire. Introduire cette émission ce soir, cette émission spéciale avec une petite chanson qui va nous conduire dans une petite prière avant de pouvoir justement mettre les balises et commencer avec vous, parce qu'il est toujours bon de commencer toute chose par la prière et pouvoir aussi en boucler par la prière. Voilà ce que nous allons chanter. Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui rend-nous Jésus,
Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, Jésus, accueillons-nous, Jésus, oh, accueillons-nous, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous, c'est toi seul qui peux nous guérir, accueillons-nous, tu es le Dieu tout-puissant, accueillons-nous, à qui d'autres pouvons nous confier, accueillons-nous, oh. Effectivement, Jésus, il est le seul qui a les paroles de la vie. Amen. Et nous ne pouvons pas nous diriger vers quelqu'un d'autre. Il est le médecin des médecins. Amen. Il est le catalyseur des destinées. Amen. Il est la solution à tous les problèmes. Amen. Père, je prie ton nom ce soir parce que nous croyons que au moment où nous sommes en train d'écouter la parole, la Bible dit dans le livre de Genèse, dans le livre de Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est sur la base de la parole que toute chose a été amenée à l'existence. Oui. Seigneur, je crois ce soir qu'il y a une chose qui doit arriver à l'existence dans la vie de quelqu'un qui est installé devant l'écran téléviseur pour pouvoir suivre ces messages. Amen. Je crois que ce soir éternel, il y a quelque chose qui doit se produire dans la vie d'un enfant, Amen. d'un jeune, d'une Amen. femme, d'une famille qui est installée, attendait l'émission Télélestie, parce que toute chose qui doit venir dans la vie d'un homme quand elle vient de Dieu, elle s'appuie sur la base de la parole. Amen. La parole est la source de la création. Amen. La parole est la base sur laquelle nous nous appuyons pour bâtir le royaume de Dieu. Amen. Et nous croyons ce soir, Seigneur, que cette parole, lorsque quelqu'un va l'entendre, quelqu'un sera en train de l'écouter avec une foi ferme, Amen. que son oreille qui était bouchée va être guérie. Amen. Quelqu'un sera en train d'écouter cette parole. À l'hôpital, on a déclaré qu'il n'y avait pas de solution et qu'il était à quelques mètres de trépasser de l'autre côté du monde, que la parole de Dieu va créer la guérison pour lui. Amen. Quelqu'un sera en train de suivre cette parole, qu'il y avait un mal de ventre extrême qu'il a traversé depuis la journée, depuis des semaines, et dont tu n'as pas trouvé la solution, que la parole de Dieu aurait pris une forme appelée Nivaquine et aurait administré la guérison. Oui. Quelqu'un sera en train d'écouter cette parole ce soir, que ses yeux ne voyaient plus bien, parce qu'on a jeté un sort dans ses yeux, et la personne a des perturbations, que ce soit au niveau visuel, que ce soit au niveau de l'entendement, que la personne est en train de recevoir la parole ce soir, et la parole est en train de guérir la personne. Amen. La Bible dit, il a envoyé sa parole, Oui. et sa parole a guéri. Amen. Quand la parole de Dieu sort, elle amène une notion de la guérison. Amen. Quand la parole sort, quand elle vient de Dieu, elle ne peut pas repartir chez Dieu, sans toutefois accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Amen. Et chaque fois où Dieu envoie une parole, la parole a un objectif à réaliser. Elle s'en va soit pour guérir une nation, Oui. elle s'en va pour pouvoir sauver, elle s'en va pouvoir ouvrir l'entendement, Oui. elle s'en va pour pouvoir planter la sémence. Oui. Et quand la sémence se développe, il commence à avoir des résultats. Amen. Seigneur, ce soir, tous ceux qui m'ont écouté cette parole, Oui. tous ceux qui sont en train d'être chagrinés, Oui. Dieu m'a dit, tu m'as dit ce soir éternel qu'il y en a certains qui sont abandonnés, abasourdis, dépassés par des événements qui ne croient plus en rien. D'autres veulent boire le poisson pour mourir parce que pour eux la vie n'a plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir. Écoute-moi très bien ce soir, la parole que tu vas entendre va germer en toi l'espoir. Amen. La parole va créer des solutions extraordinaires. Amen. C'est cette parole que Dieu a utilisée au début de la création. Oui. Il n'a pas utilisé les gris-gris. Non. Il n'a pas utilisé les talismans. Non. Il n'a pas allé se consulter un arbre. Il n'est pas allé consulter une rivière, mais c'est la parole sortant de sa bouche Amen. qui a été à l'origine de toutes choses. Amen. Je veux déclarer ce soir éternel Amen. que sur la base de la parole qui va sortir ce soir, Oui. toute personne qui était perturbée dans son subconscient Oui. reçoit au Dieu la stabilisation. Amen. Toute personne qui était désorientée quant à ce qui concerne cet nombre d'événements qui arrivent de façon récurrente et sans avoir d'explication, que ce soir ces personnes trouvent la réponse à sa préoccupation. Amen. Il y a une femme dont on avait bouché les entrailles et on a dit qu'elle ne pourra plus jamais engendrer, qu'elle ne fera pas d'enfant. La parole va créer ce soir ce que la parole a créé dans les entrailles de la femme, Amen. appelée Marie. Amen. Parce qu'elle était désespérée. Oui. Elle était enfermée dans sa chambre. Oui. Et elle ne savait plus que quelque chose peut s'arriver. Oui. Mais l'ange est arrivé avec la parole. Amen. L'ange n'a pas amené autre chose. Oui. C'est la parole qui a été envoyée. Amen. Et la parole a établi le bébé Jésus Amen. dans les entrailles de Marie. Oui. Mais je prophétise ce soir, Amen. en tant que prophète des nations, Amen. toute personne qui est en train de m'écouter ce soir, Oui. au contact de ce moment, Oui. que tu es malade à la maison, on a déclaré qu'il n'y a plus de solution. Tu as pris tous les médicaments du monde et il n'y a pas
pas de solution. Tu as mangé tout ce que tu fais. On t'a fait amener dans des plantations. On t'a fait dormir dans la forêt. On t'a fait dormir au niveau des ruisseaux. On t'a même fait coucher avec des cadavres. On t'a fait boire l'eau des cadavres. On t'a fait laver au village. Mais malgré cela, ta situation est restée pareille. Écoute-moi très bien ce soir. Ma Bible déclare au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. La parole a 3 dimensions. Elle est au commencement de toutes choses qui doivent arriver. Elle est avec Dieu. Et elle est Dieu. Comme la parole est au commencement ce soir, je vais déclarer en cette semaine qui vient de commencer dans la gloire, que la parole te localise dans la maison. L'onction de la parole te localise. La puissance de la parole te localise. Que ce soit le diabète qu'on a constaté dans ton corps, je te déclare guéri au nom de Jésus. Que ce soit ton pancréas qui est en train de te détruire, je te déclare guéri au nom de Jésus. Que ce soit le mal des reins, on a dit que ton rein ne va plus jamais fonctionner. C'est sur la base de ma parole que je déclare que tu es guéri ce soir. Écoute très bien, la Bible déclare, il y a un homme qu'on appelle Pierre. Je ne t'entends pas, il s'appelait Pierre. Il est allé travailler pendant toute une journée. Dans le principe de son travail, voilà ce qui est dit. Lorsque Pierre se levait, il n'a jamais échoué. Parce que c'était un spécialiste du domaine des pêches. Quelqu'un des Pierre amène à la maison. Il était un spécialiste du domaine des pêches. Pierre n'est jamais allé. Et il est allé travailler, aller pêcher et rentrer sans avoir de résultats. Il était accoutumé à vivre ces mêmes choses. Il était habitué à avoir des expériences dans ce domaine. Il était un homme qui est toujours aligné de succès dans le domaine dans lequel il était. Et Pierre était devenu un homme imbattable. Un homme qu'on ne pouvait pas évincer. Un homme qui était incontournable. Un homme qui était l'homme qui avait les références pour dans sa région. Un homme qui était contre de tout le monde. Mais cependant, malgré tout ce qu'il portait en lui, malgré tout ce qu'il avait en lui, un jour, déclare ma Bible que Pierre s'est levé pour aller pêcher. Comme d'habitude, il était parti ce jour. Il était accompagné de son frère. Parmi ceux qu'il y avait Jacques, fils de Zébédée, qui l'avait accompagné. Il était entouré des meilleurs. Et il se disait qu'avec tous les talents qu'il avait, il se disait qu'avec tout ce qu'il a appris, il se disait tout ce qu'il avait comme dépôt en lui, il devait réussir. Mais il n'a pas compris que ce jour-là, les forces des ténèbres, les esprits des poursuites avaient pris le contrôle de l'eau. Et ceux qui contrôlent l'eau, l'esprit des âmes qui sont morts au jour où Pharaon a été décidé, sont venus prendre le contrôle de l'eau et on dit à Pierre aujourd'hui là, ta pêche là ne va pas aboutir. Écoute-moi bien ce soir. Je ne sais pas quelle est l'entreprise des ténèbres. Je ne connais pas quelle entreprise diabolique qui a pris le contrôle de tes activités, qui a pris le contrôle de ta santé. Mais une chose va arriver ce soir. Sur ma parole, une chose va s'établir dans ta vie. Sur ma parole, quelque chose de puissant va arriver. Sur ma parole, un événement va se produire. Sur ma parole, cet esprit va te localiser. Sur ma parole, une guérison va te localiser. Sur ma parole, en tant que prophète des nations, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Je me dis ce soir qu'il y a quelqu'un que j'ai tenu suivre à la maison. Tu as atteint des tumeurs de cerveau. Écoute-moi très bien. Tu es à la maison atteint d'un tumeur de cerveau 2e degré. Et on t'a dit à l'hôpital, il n'y a plus de solution pour toi. On t'a dit que c'est la mort que tu vas attendre. Tu as commencé à liquider les affaires. Tu as commencé à vendre ce que tu avais. Écoute-moi, tu n'as pas besoin de vendre ta maison. Tu n'as pas besoin de liquider tout ce que tu as. Parce que ce soir, la parole que tu vas entendre, l'onction qui va quitter le noir, va localiser le tumeur. Et le tumeur va être fait détruire au nom de Jésus. Même si on a jeté le sort sur toi, cette soirée, ça va tomber ensemble. Je suis arrivé avec le manteau prophétique pour venir arrêter un phénomène. Je suis arrivé avec le manteau prophétique pour venir reprogrammer, pour te redonner la chance de revivre, pour l'occasion de pouvoir repartir à zéro. Parce que l'Éternel est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu de la rémunération. Il est le Dieu des hommes de foi. Quand tu as la foi, tu vis les miracles. Quand tu t'attends à Dieu, Dieu ne te déçoit pas. Parce que Dieu n'a jamais déçu ceux qui l'attendent. Si tu t'attends à Dieu ce soir, l'onction de Dieu va te localiser. Si tu t'attends à la grâce ce soir, la grâce va te localiser. Mais je suis sûr qu'avant de vivre cette émission ce soir, même si j'ai 30 minutes d'émission, il y a une puissance qui va être libérée dans la salle. Il y a une onction qui va toucher les gens dans les hôpitaux. Il y a une onction qui va localiser une femme dont on a fermé les entrailles, disant qu'elle ne pourra plus jamais accoucher. L'onction va te localiser et la guérison va te localiser. Même si tu as été paralysé à la maison, on t'a déclaré qu'il n'y a plus moyen de te relever. Je prophétise ce soir au nom de Jésus. Qu'avant la fin de cette semaine, une onction localise tes pieds. Tu te commandes de te lever. Si tu as des béquilles, j'ai les béquilles, lève-toi ce matin. Si on a paralysé tes pieds, j'ordonne ce soir que l'onction te localise, que la paralysie te lâche. Si on a pris ton cerveau, on allait enfermer dans une marmite, on a dit que tu vas mourir avant la fin de ce mois. Je récupère ton cerveau dans la marmite et je te le redonne ce soir. Revenons ce que Pierre a vécu. Alléluia. Voici ce que Pierre a vécu. Il était donc un spécialiste de pêche, frères et sœurs. Un homme engagé dont tout le monde connaissait la considération. Pierre n'a jamais échoué pendant tout le temps qu'il a fait ensemble. Lorsque Jésus arrive dans la vie de Pierre, c'est
c'est pas Jésus qui t'a appris comment faire. Pierre était expérimenté des pêches. Oui. Il était un professionnel dans sa région. Il avait une réputation qui le suivait. Vérité. Parce qu'on savait que quand Pierre se lève pour aller pêcher, il est sûr de rentrer avec une récolte importante. Vérité. Mais quelque chose s'est produit ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est sorti avec ses frères, avec ses compagnons de pêche. Ils sont allés pour aller pêcher comme d'habitude. Alléluia. Amen. Parfois, les habitudes développent une seconde nature qu'on pense qu'on est arrivé. Oui. Alléluia. Amen. Quand on a été habitué à aller le matin et on revient le soir, après avoir travaillé, on sait que de toutes les façons, c'est déjà garanti, c'est déjà établi. Oui. Je vais revenir ce soir au moins avec 50 000. Oui. Je vais revenir au moins avec 200 000. Pierre était dans la logique de la confiance personnelle. Oui. C'est que les anglo-saxons appellent de self-confidence. Oui. Il était dans cette logique, mais il ne comprenait pas que le monde dans lequel nous sommes est gouverné par des principes. Vérité. Il y a des principes qui sont régis par le surnaturel. Oui. Il y a des principes qui sont liés par le surnaturel. Vérité. Il y a des principes qui sont liés à des choses que les gens ont eu à faire. Oui. Il y a des principes qui sont liés aux choses que les gens ont déclarées. Il y a des principes qui sont liés aux choses que les gens sont venus déposer. Oui. Pierre ne connaissait pas ces principes. Il était seulement, son esprit fonctionnait sur la base de la logique humaine. Oui. Alléluia. Amen. Sur la base de la logique scientifique. Oui. Qu'est-ce que la science dit? Si j'ai été à l'école et que j'ai appris et que j'ai mon diplôme, alors de façon obligatoire, je dois avoir le travail. Vérité. Alléluia. Amen. La logique te dit que si j'ai été à l'école, que j'ai appris, que j'ai eu mon master ou alors j'ai eu mon doctorat, alors en principe, je dois avoir le travail sans problème. Vérité. Ça, c'est une loi logique de la nature. Oui. Mais maintenant, il y a d'autres lois qui sont contraires à la logique humaine. Vérité. Quelqu'un n'a pas compris la maison. Vérité. Il y a des lois qui dépassent notre entendement. Vérité. Il y a des lois qui dépassent notre compréhension. Oui. Il y a des lois qui défient même la nature. Il y a des lois qui défient les temps et les saisons. Oui. Il y a des lois qui défient votre compréhension. Il y a des lois qui choquent même votre intelligence. Vérité. Il y a des lois qui choquent même votre beauté. Il y a des lois qui choquent votre perception. Il y a des lois qui choquent votre famille. Il y a des lois qui choquent même votre environnement. Oui. Pierre ne savait pas ces lois. Vérité. Alléluia. Amen. Et il s'est retrouvé face à ces lois spirituelles. Oui. Ce soir, je vous entretiens sur les multiples lois. Quelles sont les lois qui peuvent aller, qui permettent que les poursuites soient favorables dans la vie des hommes? Alléluia. Amen. Quelles sont ces lois que l'ennemi met en place pour venir engager les poursuites et réussir à faire capoter les projets de Dieu dans la vie des hommes? Alléluia. Amen. Pierre connaissait la loi de la relativité. Oui. Alléluia. Amen. Il connaissait la loi de la logique universelle. Oui. Mais il ne connaissait pas toutes les lois spirituelles qui gouvernent, qui sont au-delà des principes naturels. Vérité. Alléluia. Amen. Il ne savait pas qu'on peut s'aimer la semence et on attend la récolte, après il n'y a pas de récolte. Vérité. Il ne savait pas qu'on peut être beau, on peut être belle, on peut avoir une intelligence, on peut être capé de grâce, on peut porter un potentiel énorme, mais malgré ce potentiel, on se fait affronter par d'autres lois spirituelles qu'on ne connaît pas. Parmi ces lois, il y a la loi de la gravité. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. La loi de la gravité, elle ne respecte personne. Vérité. Mais Jésus a été le premier à affronter cette loi. Amen. Et à défier cette loi. Amen. Sans être rejeté. Amen. Avant lui, il y a un autre homme qui était passé par cette loi. Oui. Il s'appelait Élie. Après son ministère sur la terre, ma Bible déclare que son temps était arrivé, mais lui n'a pas fait comme Jésus parce qu'il n'avait pas en lui la force nécessaire. Il n'avait pas le nombre de carburants qu'il avait. Il n'avait pas le kérosène disponible pour le faire décoller. Mais la Bible déclare que Dieu a envoyé un appareil depuis le ciel. C'est l'appareil qui est descendu et qui a récupéré Élie sous forme de char et il a affronté la loi de la gravité sans être rejeté. Il est monté dans la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et non, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais Jésus, lui, est arrivé sur la terre. Il connaissait toutes les lois qui contrôlent le monde. Il connaissait tous les lois de la galaxie. Il connaissait les lois de la réussite. Il connaissait les lois de la grandeur. Il connaissait les lois de la percée. Il connaissait les lois de la guérison. Il connaissait les lois du miracle. Il connaissait beaucoup de lois. Et il savait qu'après avoir fini son travail sur les 3 ans, il aura affaire à la gravité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je bénis le Seigneur. Amen. Parce que Jésus n'est pas effrayé par les lois. Amen. Il n'est pas effrayé par les lois établies. Amen. Les lois établies dans les familles. Les lois établies dans la génération. Les lois établies dans les maisons. Les lois établies dans les pays. Il est le maître, l'instigateur des lois. C'est lui qui a créé les lois. Oui. C'est lui qui les a mis en essence. C'est lui le maître des lois. Amen. Il est l'avocat des défenseurs. Oui. Il est grand et il est glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Quand le temps est arrivé où Jésus devait monter dans la gloire. Alléluia. Amen. Et les 2 disciples avançaient. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Ils avançaient, attendez-moi à Galilée. Alléluia. Amen. Parce qu'à Galilée, quelque chose va se produire. Amen. Ils connaissaient l'environnement favorable. Oui. Ils savaient l'endroit où il fallait être. Ils savaient que le seul endroit où il peut décoller, c'était Galilée. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Ils savaient qu'à Jérusalem, c'est la cité des rois. Mais son ministère des rois était terminé sur la terre. Il devait maintenant
monter la dimension de son ministère en tant que prophète intercesseur dans le ciel. Oui. Et pour aller dans un environnement favorable, il fallait qu'il aille en Galilée. Il a dit, allez m'attendre en Galilée. C'est là-bas où je dis, allez là-bas, attendez-moi, je vais arriver. Alléluia. Amen. Et 40 jours plus tard, Jésus est arrivé à Galilée. Amen. Pendant qu'il parlait de ses disciples, il leur rappelait des choses qu'il ne leur a pas dit pendant les 3 ans. Il leur rappelait des choses qu'ils n'ont pas eu le temps de pouvoir découvrir. Il leur rappelait les derniers principes et les lois de la nature. Il les faisait connaître comment les lois de la nature fonctionnent. Oui. Et comment on peut arriver à défaire les lois de la nature. Oui. Comment on peut s'ériger par la foi et obtenir des choses que le monde n'a pas pu lui donner. Alléluia. Amen. Les choses que la vie normale n'a pas pu lui donner. Comment un homme peut bouleverser ces lois et réussir à capter ces choses. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Ce soir, je Amen. t'apprends une autre loi Amen. qui permet à un homme de pouvoir bouleverser les temps. Amen. Bouleverser les saisons. Amen. Bouleverser les époques. Amen. Bouleverser l'environnement. Oui. Pour que ce que le monde refuse de te donner, Oui. Dieu te donne cela. Amen. Pour que ce que les sorciers ont pris en toi, ils remettent cela. Amen. Pour ce que sa famille a pris en toi, ils remettent cela. Amen. Si tu me donnes Amen, je vais relâcher une loi. Amen. Cette loi, elle est puissante ce soir. Amen. Elle doit débloquer des entrailles. Amen. Elle est au-delà de la science naturelle. Amen. Elle dépasse la géographie. Amen. Elle dépasse des mathématiques. Amen. Elle dépasse de la biologie. Amen. Elle dépasse des natures. Amen. Elle dépasse des TM. Amen. Elle dépasse des travaux dirigés. Amen. Elle dépasse tout le monde. Amen. Elle dépasse la chimie. Amen. Elle dépasse la métaphysique. Amen. C'est une loi plus puissante que cela. Amen. Alléluia. Amen. La loi de la parole créatrice. Amen. La loi de la parole Créatrice. Alléluia. Amen. Amen. Comment utiliser cette loi pour arrêter les poursuites et continuer à poursuivre? Comment utiliser cette loi pour pouvoir empêcher aux sorciers de venir gâter tes affaires? Comment utiliser cette loi pour que le monde éternel ne mette plus son doigt? Parce que quand tu commences à faire ta chose, il y a toujours quelqu'un qui se lève qui vient gâter cette chose. Oui. Tu te mets dans une relation, il y a une loi qui est mise en place. Il y a des paroles, il y a des actions qui sont venues pour venir gâter ce que Dieu a commencé. Vérité. Ce soir, je vais activer cette loi dans ta vie. Amen. Je vais activer cette loi dans ta vie. Amen. Et quelque chose va se produire dans ta destinée. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen à bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Si vous êtes en train de nous suivre ici maintenant, vous avez la possibilité d'appeler ou alors d'écrire. Envoyez vos SMS. Les numéros sont sur le bas de l'écran. Je crois que je suis pas en train de me tromper. On a le 691 991 707. On a le 693 07 09 65 et le 673 15 57. Malade à la maison bloquée, il y a une loi qui te contrôle, qui t'empêche de pouvoir te marier, expérimenter la grâce, la bénédiction. Cette soirée, c'est la soirée de la guérison. Amen. Je suis arrivé avec le manteau des miracles. Amen. Arrivé avec le manteau de la puissance. Amen. Je vais relâcher un manteau ce soir. Oui. Il y a une loi qui t'empêche de pouvoir avancer. Oui. La loi des poursuites spirituelles Uh-huh. qui a été enclenchée contre ta vie. Cette soirée, cette loi va te mettre à genoux. Amen. Elle sera à genoux. Amen. Et tu vas entrer dans ton miracle. Amen. Elle sera à genoux. Amen. Et tu vas posséder ta possession. Amen. Elle sera à genoux. Amen. Et tu vas entrer dans ta guérison. Amen. Elle sera à genoux. Amen. Et la gloire de Dieu va te localiser là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Alors, revenons sur l'histoire de notre ami Pierre. Il travaille toute une journée Oui. parce qu'il utilise le principe des lois conventionnelles. Oui. La loi, la convention de pêche dit que pour que tu puisses aller pêcher dans un tel environnement, il faut avoir l'autorisation. Vérité. Pierre avait toutes les autorisations, frère. Oui. Alléluia. Amen. Non seulement il y avait les autorisations de pêcher, mais il avait les diplômes de pêche. Vérité. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Vérité. Il avait les compétences requises permettant à ce qu'il puisse pêcher normalement. Oui. Et il avait l'expérience dans le domaine de la pêche. Vérité. Donc c'est un novice, c'est pas Pierre que tu vas accorder cela. Vérité. Si un homme qu'on peut dire qu'il était nouveau, qu'on ne connaissait pas, c'était pas Pierre. Oui. Pierre était un mature, un rococo de la pêche. Alléluia. Amen. Et il n'a jamais échoué dans ce domaine. Vérité. Alléluia. Amen. Il ne s'est jamais levé un matin, il a échoué. Oui. Mais il ne connaissait pas au-delà de la norme, au-delà des principes de vie, au-delà des réalités qui nous entourent, Oui. au-delà des réalités spirituelles visibles. Oui. Il y a des réalités invisibles. Et nous devons les connaître. Alléluia. Amen. Parce que le monde est invisible, ouvert sur le physique. Amen. Tu peux avoir la beauté physique, Oui. mais malgré cette beauté, tu ne trouves pas le mariage. Vérité. Parce qu'il y a une autre loi qui contrôle les mariages dans le règne spirituel. Tu peux être un homme qui est tellement qui a le talent, mais malgré ton talent, tu n'arrives pas à produire des résultats parce qu'il y a une autre loi qui contrôle le domaine dans lequel tu te trouves. Vérité. Tu peux être un jeune homme qui a une intelligence exceptionnelle, mais malgré ton intelligence, il y a une autre loi qui combat dans le spirituel et que tu ne pourras jamais entrer à l'intérieur. Oh. Cette soirée, je suis arrivé pour abroger ces lois, Amen. pour les remettre en nu Amen. et pour les détruire. Amen. Et te permettre d'entrer dans une autre loi, Amen. la loi de la parole créatrice. Amen. Je n'ai pas compris. Amen. C'est la loi de la parole Créatrice. La loi de la parole. Créatrice. C'est cette loi que je vais appliquer ce soir. Amen. Quelque chose va se créer en toi. Amen. Que tu sois d'accord ou pas. Amen. Même si tu as un tumeur de cerveau, un cancer de sein, Oui. une maladie qui est t'amener à mort. Oui. Cette soirée, il y a une autre loi que je vais révéler à ton avantage. Amen. Que tu ne connais pas. Amen. Cette loi, on ne la visite pas avec les yeux. Amen. On ne la regarde pas avec les yeux. Oui. Mais elle est juste la base de la parole Amen. prononcée. La Amen. parole déclarée. La Amen. parole
révélée. Cette parole, quand elle vient de la bouche d'un prophète mandaté, et quand le prophète déclare les choses qui devaient arriver, Dieu change cela. Amen. Ils n'ont pas dit Amen. Amen. Leur Amen ressemble à l'Amen de quelqu'un qui a beaucoup mangé et qui a bu, qui n'arrive même pas à te contrôler. Amen. Si ton Amen est fait ce soir, tu viens de recevoir cela. Amen. Pierre doit aller avec tous ces éléments. Oui. Il a pris tout son CV, Maman Gisèle. Alléluia. Oui. Amen. Et il s'est dit qu'avec son CV, il va s'en sortir. Oui. Combien de jeunes prennent des dossiers, déposent dans les ministères, déposent dans les travails. Oh, moi aussi, me parler à mon avantage. J'ai des cousins, j'ai des oncles. Mais ton cousin n'arrive pas à faire avancer ton dossier parce qu'il y a une autre loi spirituelle qui agit dans cet environnement. Il y a une autre loi spirituelle qui contrôle ce milieu où tu vas déposer ton dossier. Il y a une autre loi spirituelle qui dit que si tu n'es pas dans le réseau, on ne te donne pas l'opportunité. Vérité. Vérité. Les gens ne sont pas en train de comprendre. Vérité. S'ils comprenaient, quelqu'un m'aurait déjà appelé maintenant. Vérité. Les numéros sont ouverts. WhatsApp aussi est ouvert. Écoutez, alléluia. Vous devez connaître que le monde est gouverné par des lois. Oui. Et ces lois sont pas seulement visibles. Il y a des lois invisibles. Oui. Et ce sont ces lois invisibles qui contrôlent sur le visible. Oui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voulez trouver le mariage. Il y a des lois spirituelles qui règnent dans le spirituel qui doivent être d'abord réveillées pour votre avantage. Vérité. Quand vous voulez trouver le bonheur sur la terre, il y a des lois spirituelles qui contrôlent le monde supranaturel et qui influencent sur les décisions concernant les choses qui arrivent aux hommes sur la terre. Vérité. Si vous ne découvrez pas ces lois, Dieu peut t'envoyer un miracle et le miracle est bloqué entre le ciel et la terre. Vérité. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Alléluia. Amen. Pour parler par exemple, on peut voir le cas de Daniel. Alléluia. Amen. On peut voir dans le cas de Daniel comment Dieu dit. Est-ce que tu peux le passer un peu dans Daniel, je ne sais plus. Comment Dieu exauce Daniel. Comment Daniel, après qu'il ait compris. Alléluia. Amen. Il a compris que le temps de Dieu est arrivé où il devait recevoir son miracle. Il est entré dans un programme de prière, repentance. Comme nous aimons beaucoup la repentance, et c'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Il s'est sanctifié, il priait le Seigneur. Oui. Et il pose la question à Dieu de savoir, mais Seigneur, pourquoi? Alléluia. Amen. La prophétie avait été claire que le peuple ferait 70 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prophétie devait faire 70 ans. Oui. Et lui, Daniel, qui est à Babylone avec les autres, il n'est pas resté les bras croisés comme tout le monde. Oui. Il observait et il analysait pour être dans le temps que Dieu avait établi. Amen. Il savait réellement que si Dieu parle, il n'y a rien qui peut empêcher à Dieu d'accomplir sa parole. Oui. Mais pourquoi est-ce que Dieu a dit 70 ans? Il y a déjà maintenant 5 ans de plus qui s'ajoutent. Alléluia. Amen. On est parti de 70 ans, on est déjà à 75 ans. Daniel a dit que ça, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as trouvé le passage en question? Là où il a commencé à prier, là, il a reconnu que tu trouves que c'est très bon. Alléluia. Je regarde encore. On va trouver c'est très bien. C'est des choses que l'Esprit de Dieu nous envoie. Pendant qu'il a commencé à trouver, il a commencé à prier. Et Dieu lui a dit que dès le moment que tu as commencé à prier, la parole a été révélée. Tu as trouvé? Pas encore. On continue à fouiller. Alléluia. Amen. Alors nous voyons ici comment, dans ce cadre-là, Daniel, l'homme de Dieu, prophète des nations, alléluia, Amen. il est mandaté, il travaille pour le compte du royaume de Babylone. Et c'est un homme influent. Mais il est influent, mais il n'a pas oublié Dieu, malgré ce que Dieu a donné à cet homme. C'est l'erreur que beaucoup commettent aujourd'hui. Il y a des gens qui vont chez Dieu juste pour utiliser le plan que Dieu leur donne, les opportunités pour pouvoir monter et accomplir leur propre désir. Et dès qu'ils ont atteint leur objectif, ils abandonnent le Seigneur. Daniel est à Babylone. Dieu a ouvert la porte à Daniel. Et lorsque Dieu ouvre la porte à Daniel, Daniel est élevé dans le pays. Oui. Mais quand il est élevé, il n'abandonne pas le Seigneur. Vérité. Il n'abandonne pas le travail de Dieu. Oui. Il a continué à lire la parole de Dieu. Il est attaché à Dieu. Et il cherche, il fouille les Écritures pour comprendre le temps et expliquer les explications de la parole pour être dans le programme que Dieu avait annoncé. C'est pendant qu'il était le faire donc que Daniel prie que le Seigneur révèle à Daniel dans une prière. Dès le premier jour que tu as commencé à prier, Oui. Daniel, tu as trouvé? Je suis dans la prière de Daniel déjà. Ouais, vas-y. La première année de On est Darius. dans quel passage? Daniel 9, à partir du premier verset. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mendès, Ouais. lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Ouais. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans 70 ans. pour les ruines de Jérusalem, Voilà. d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Ouais, ouais. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Ouais. Seigneur Dieu, grand et redoutable, Ouais. toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché
nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Voilà, c'est là maintenant où, à peine il a commencé à prier, Dieu l'avait déjà exaucé, mais il y a l'ange, le prince de Tyr qui est venu s'interposer entre la prière et ce qu'il a fait. Je crois que c'est toujours à la suite de cette affaire-là. Oui, c'est là. Daniel, je suis. Quoi, dans Daniel, toujours dans Daniel, continue à fouiller, tu vas trouver. Alors, voyez, ici, nous voyons comment un homme de Dieu, il s'appelle Daniel. Il a été embarqué à Babylone sur la base de la pression liée à une chose qui est arrivée, le péché de Josias et les plusieurs autres rois qui ont été avant lui a amené Dieu à se mettre en colère et à livrer le peuple de Dieu à Babylone. Amen. Le peuple a été emporté à Babylone par le roi de Babylone, qui les a entraînés et qui les a enfermés. Pendant qu'ils allaient en Babylone, ils entraînaient, il y a des hommes qui étaient instruits et intelligents, et parmi lesquels le prophète Daniel a été emporté. Oui. Il était avec ses amis qui ont été aussi entraînés. Et lorsqu'on a remarqué à lui les talents qu'il avait, il avait des talents intéressants, le roi a récupéré cet homme et il l'a placé dans son palais pour travailler pour le compte du roi. Amen. Pendant que Daniel travaillait dans le compte du grand roi, son intelligence devenait aussi impressionnante. Vous avez trouvé? Oui. Ok, c'est encore dans Daniel 10. Daniel 10. Je commence au verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à ta place, à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de ces paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Ok, on peut arrêter le voyage. Donc vous voyez ici comment il y a une loi spirituelle qui contrôle le premier, parce qu'en fait il y a 3 ciels. Il y a le premier ciel qui est perceptible là, il y a le deuxième ciel, et il y a le troisième ciel où siège le trône de la gloire. Alors, quand le diable a combattu contre Dieu et qu'il a été vaincu, la Bible déclare qu'il a été précipité sur la terre. Quand on parle de la terre, on vous parle du premier niveau du ciel. Là où il y a des étoiles et toutes les autres choses. Parce que le deuxième niveau est gouverné aussi par les esprits mauvais qui travaillent à l'intérieur. Donc on parle des principautés, des autorités, des dominations et des puissances célestes qui travaillent, qui gouvernent le deuxième ciel. C'est quoi donc que les plus grosses batailles en réalité se font au niveau des airs et au niveau de l'eau, comme on a parlé. Alors, que se passe-t-il donc? Daniel a la préoccupation de voir Dieu délivrer son peuple. Vérité. Le souci, le fardeau de Daniel, c'est de voir Dieu se rappeler ce qu'il a annoncé au peuple du Seigneur. Son souci, c'est de voir comment Israël et ses ruines sont ramenées en place. Parce qu'après le départ d'Israël, Jérusalem a été mis complètement KO. La cité était dans le noir. Les portes du temple ont été détruites et la muraille a été renversée. Il n'y avait plus rien. On a laissé que quelques personnes dans le pays qui n'avaient aucune importance, dont on pouvait craindre aucunement. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils s'en vont, Daniel n'a pas abandonné la parole de Dieu. Vérité. Il sait que même s'il a été choisi et que Dieu a ouvert les portes dans sa vie pour qu'il travaille dans le cadre du royaume du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, il a une préoccupation, c'est de voir le peuple de Dieu être restauré. Amen. Alléluia. Amen. Mais lui-même, Daniel ne sait pas encore, parce que dans la dimension prophétique qui fonctionnait, il n'avait pas trop de temps. Il ne sait pas qu'il y a une autre loi spirituelle qui peut empêcher que, malgré le fait que Dieu a parlé, malgré le fait qu'on t'a annoncé des choses, malgré le fait que le prophète t'a annoncé des réalités, il y a d'autres lois spirituelles qui peuvent venir s'opposer pour empêcher que la parole qui a été révélée par Dieu ne s'accomplisse plus. Vérité. Daniel ne le savait pas. Vérité. Daniel est en train de lire les Saintes Écritures, il se rend compte, après examen, qu'en principe, ça fait déjà 75 ans. Et il se pose la question de savoir pourquoi il y a 5 ans
de plus dans le programme. Est-ce que c'est un homme qui a parlé? Non, c'était Dieu qui a parlé. Oui. Et la parole était réelle. Mais sauf que la parole révélée par un prophète n'est pas seulement gouvernée parce que le prophète a déclaré. Il y a d'autres lois spirituelles qui sont des ingrédients. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Des ingrédients qui conditionnent l'accomplissement des paroles prononcées par le Seigneur. Amen. Daniel ne le connaissait pas. Vérité. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens meurent dans les églises. Non, les prophètes ont dit ceci, on a dit ceci, ça ne s'est jamais accompli. Parce que vous n'avez pas compris que le monde est gouverné par des lois. Vérité. Il y a des lois qu'il faut maîtriser. Quand vous les découvrez, il y a des choses qui vous arrivent de façon facile, normale. Oui. Alléluia. Amen. Daniel, donc, pendant qu'il prie, en fouillant les Écritures, il se rend compte qu'il y a une erreur. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Et il veut chercher à comprendre le pourquoi de cela. Oui. Cet homme était intelligent. Amen. Alors il a engagé donc un programme de prière de 21 jours. Dans ce programme de 21 jours de prière, Oui. la première chose qu'il doit faire est qu'il sait que ce qui a permis à ce que les esprits de poursuite soient enclenchés, c'est les péchés que le peuple a commis. Vérité. Les multiples crimes commis par le peuple, Oui. les péchés commis qui n'ont pas été confessés, Oui. les actes commis dans le noir, Oui. ont été la porte spirituelle qui a ouvert les poursuites dans la vie de beaucoup de personnes. Vérité. Il y a beaucoup qui m'entendent ce soir, qui posent des questions, mais je ne sais pas pourquoi je ne peux pas dormir la nuit, je suis poursuivi dans les rêves, Oui. on veut me violer, on veut m'égorger. Pose-toi la question, c'est quels sont les péchés que tu as commis hier? Vérité. Tu es allé voir les marabouts combien de fois? Vérité. Tu as avorté combien de fois? Vérité. Tu as tué combien de fois? Vérité. Tu as été impliqué dans des choses combien de fois? Vérité. Et vous arrivez dans les gens, vous ne voulez pas confesser vos péchés, vous voulez que Dieu vous délivre. Dieu ne travaille pas comme ça. Vérité. C'est pourquoi il y a des échecs. L'homme de Dieu peut être appelé, rempli d'onction. Il va prier pour toi. Mais tu casses les njunju dans la maison. Alléluia. Amen. Tu continues à garder les njunju que le marabout t'a donné au village. Tu continues à avoir les talismans attachés sur les reins. Oui. Et tu veux que le prophète vienne produire les miracles dans quel sens? Avec quel esprit? Avec quelle onction? Ça ne marche pas ainsi. La loi qui délivre, la loi qui établit, la loi qui t'empêche d'entrer dans le miracle, Oui. est la première étape et tu continues à commencer à réaliser ce que je suis, réaliser ce que j'ai fait, Oui. réaliser ce que mes pères ont fait, Oui. réaliser mes crimes à moi, réaliser les crimes de mes pères, Oui. et engager dans une œuvre de réparation qui constitue d'abord par se repentir, c'est-à-dire à confesser devant Dieu Oui. ce que j'ai fait comme mal. Amen. Aujourd'hui, l'église n'est plus la confession. Les chrétiens cachent le péché par-ci par-là. On aime ces choses-là. C'est vrai que le monde est faible, ça peut arriver. Mais devant Dieu, on ne peut pas vouer au malin. Vérité. Dieu nous connaît, nous devons toujours avouer ce que nous avons fait. Vérité. Celui qui avoue sa transgression dans la Bible reçoit la prospérité, est délivré par le Seigneur. Oui. Mais vous venez à l'église avec des choses cachées. Tu as tué un enfant hier. Tu es impliqué dans des choses et tu vends le piment par-ci, là, dehors, par-ci, par-là. Et tu arrives à l'église avec même les offrandes, avec la dîme. Tu déposes devant le pasteur pour l'embrouiller et tu veux me le séduire, pour le détruire. Tout en sachant que l'argent que tu as n'est pas un argent qui est bien. Alléluia. Amen. Tu as besoin de te repentir. Amen. Tu as besoin de te confesser. Amen. Parce que quand on va prier pour toi avec ces conditions, tu ne pourras pas recevoir le miracle. Même si le miracle arrive, ce sera un semblant de miracle. Vérité. Tu finiras par le perdre. Vérité. Daniel comprend d'abord la première chose à régler dans le principe de pouvoir défier cette loi et de commencer par la confession. Alléluia. Vérité. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à confesser les péchés que lui il a commis. Oui. Ensuite, il confesse les péchés de ses pères. Oui. Et il confesse tous les péchés de tous les juifs qui sont impliqués dans ce qui est arrivé comme malheur. Oui. C'est dans cette situation de confession maintenant que Dieu se rend compte que voilà un homme qui s'est humilié. Amen. C'est un homme qui a autorité. Et comme il a dit, si mon peuple supplie et invoque mon nom s'humilie, alléluia. Amen. Premier niveau. Oui. Et s'il me cherche, Oui. alors je me révélerai à lui. Amen. Vous ne voulez pas vous humilier, aller devant le Seigneur. Vous péchez dans vos maisons, vous commettez des choses, et vous arrivez à l'église, vous voulez jouer encore White Man Show. Alléluia. Amen. Tu commets un crime dans ta maison, tu commets des bêtises, et tu arrives dans l'église, tu hausses encore les épaules, et tu veux que le prophète commence à faire, on commence à t'amadouer, on doit te supplier parce que tu as l'argent. Alléluia. Amen. Tant que tu ne te repens pas dans cette situation-là, tu n'auras pas la guérison. Vérité. Tu n'auras pas la vie. Vérité. Même si tu dis sur toi, l'homme de Dieu que je suis, je veux manger ton argent, mais ton âme, si tu ne te repens pas, va aller en enfer. Vérité. Alléluia. Amen. Est-ce que je vous demande quelque chose ce soir? Il faut que vous compreniez ces lois spirituelles. Oui. Cette loi fonctionne de cette manière. Daniel ne savait pas que cette loi était présente. Mais il a provoqué cette loi de manière inconsciente. Oui. Première chose, se repentir de ce que j'ai commis comme péché. Amen. Réaliser son état. Oui. Et confesser devant le Seigneur ce qu'il a fait. Oui. Et quand il confesse, la Bible déclare que l'Éternel descend maintenant. Il se rappelle, voilà un homme qui s'est humilié, Oui. qui reconnaît son état, Oui. qui reconnaît ses pratiques, Oui. et qui reconnaît que ce n'est pas à cause de Dieu, mais c'est à cause de lui et de ses pères que ces malheurs sont arrivés. Amen. Combien de personnes sont dans les malheurs? Ce sont eux qui sont à l'origine des malheurs. Vous arrivez à l'église, vous voulez troubler les têtes des pasteurs. Vous ne dites pas la vérité au pasteur, que je suis allé avorter, et c'est pendant l'avortement que le mal est arrivé.
Oui. Et quand l'homme de Dieu va prier pour toi, il n'y aura pas de raison qu'on va s'accuser. Le prophète ne voit pas bien, il n'est pas compétent. Oh, il m'a pris mon argent, il a fait ceci. Toi-même, tu n'as pas confessé l'avortement que tu as fait. Vérité. Tu n'as pas avoué les dettes que tu as à la maison. Vérité. Tu continues à gagner l'individu dans ta maison, dans les bouteilles qu'on t'a donné. Et tu veux que le prophète fasse comment? Dieu ne peut pas opérer avec deux choses. Tu choisis soit Dieu, soit c'est le diable. Vérité. Et si tu as choisi Dieu, abandonne ces choses. Si tu es encore à la maison, amène ça devant au culte. Dieu va brûler ça devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me comprend très bien la maison ce soir? Amen. Je suis dans une dimension prophétique très terrible ce soir. Amen. C'est Dieu va demander de vous parler dans vos maisons. Amen. Que vous comprenez comment un homme peut changer l'environnement. Amen. Il y a des choses qui ont été établies dans votre vie. Oui. Il y a des lois spirituelles qui contrôlent ces choses. Et ce sont ces lois qui sont les portes spirituelles ouvertes qui permettent que les démons vous attaquent. Alléluia. Amen. Tu dis le soir, tu vas aller commencer à boire la bière dans les bars. Tu bois 45 bouteilles de bière. Et tu reviens le matin pour dire que j'ai mal à la tête. Tu viens voir le prophète, dire le prophète, j'ai mal à la tête. Oh, priez pour moi. On va prier pour toi. Alors que tu sais très bien que c'est la bière que tu as bu dans la nuit qui t'a provoqué le mal de tête. Ne fais pas trouver mon esprit, mon ami. Va à l'hôpital. Va te distiller de l'alcool. Alléluia. Amen. Tu partages le vivant durant toute une nuit avec 50 hommes, 500 personnes. Et après, tu as tant de maladies de bas de ventre. On va dire, oh, prophète, priez pour moi. Et tu ne dis même pas que parce que tu partages le piment. C'est ça. Et vous voulez que les hommes de Dieu fassent quoi dans ce temps-là? Vous faites travailler les prophètes pour rien. Et vous les faites travailler pour rien aussi. Oui. C'est pourquoi vous devez commencer par la repentance. Amen. Reconnaître ce que j'ai fait. Oui. Confesser devant le Seigneur ce que j'ai fait. Oui. Implorer la grâce de Dieu. Amen. Supplier que le sang de Jésus vienne nous laver et nous purifier de ses iniquités. C'est alors que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Quand Daniel passe par les deux premières étapes, alléluia, Amen. il entre maintenant la deuxième étape. Oui. La troisième étape. La troisième étape donne besoin d'explorer le supranaturel. Amen. Explorer le supranaturel. Naturel. Amen. Amen. Dans le supranaturel, il y a des lois spirituelles qui ne sont plus à notre dimension. Mais c'est la dimension de l'invisible. C'est l'invisible qui contrôle ces choses. Oui. Et il faut donc que l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux. Oui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu va envoyer donc un ange qu'on appelle l'ange éclaireur. Oui. Il s'appelle Gabriel. Oui. Gabriel est souvent envoyé dans des missions de ce genre pour éclairer, pour donner la lumière, t'illuminer, ouvrir ton esprit pour que tu comprennes le pourquoi des choses qui t'arrivent. Il y a des gens qui sont les mêmes, tu pries Dieu. Oh, si je comprends pourquoi ça m'arrive, pourquoi tu as autant de malheurs, autant de problèmes, je monte par-ci, par-là, ça va par exemple de puissance dessous, de là. Les questions là, il y a un ange que Dieu a envoyé. Et quand c'est pas là, l'Esprit de Dieu est là pour apporter la lumière. Tu veux demander à Dieu, il va te parler. Oui. S'il ne te parle pas, tu viens rencontrer le prophète que je suis, il va te parler à travers le prophète. Oui. Alléluia. Amen. Daniel veut comprendre pourquoi cette lenteur. Pourquoi ce retard. Oui. Pourquoi il ne vit pas ce que Dieu a dit. Oui. Pourquoi les gens doivent continuer à souffrir pour rien. Alors que nous sommes dans le temps et la saison. Oui. Alléluia. Amen. Je suis dans mon saison, dans mon temps et ma saison. Amen. Mais pourquoi les choses n'arrivent pas? Oui. Je suis dans le temps de ce que Dieu m'a dit, mais pourquoi les choses ne se manifestent pas? Alléluia. Amen. Je vais te montrer le secret ce soir. Amen. Pourquoi les choses n'arrivent pas? Pourquoi tu n'arrives pas à prendre cet enfant? Pourquoi tu n'arrives pas à avoir accès à cet emploi? Pourquoi tu n'arrives pas à avoir accès à cette guérison? La première chose, c'est que il faut que tu réalises d'abord ce que toi tu as fait dans le passé. Amen. Ce qu'on appelle les péchés personnels. Oui. Il y a les péchés originels. Oui. Il y a les péchés personnels. Oui. Il y a les péchés ancestraux. Il y a les péchés congénitaux. Oui. Il y a des péchés qui sont reliés aux parents, à la famille. Oui. Tu dois commencer d'abord à te mirer devant le Seigneur. Fais un flashback sur ta propre vie. Amen. Revois ton passé. Quels ont été tes pas? Qu'est-ce que tu as fait comme devant Dieu? Est-ce qu'il vous a dit que parce que tu as fait 2 ans et tu n'as pas parlé de ce que tu as fait, que Dieu a laissé ça? Non. Le péché ne se pardonne pas parce qu'on a oublié. Il ne se remédie pas parce qu'on a décidé de l'oublier. Non. C'est des vieux textes que vous avez laissés devant Dieu. C'est des vieux dossiers que Dieu va les réveiller. C'est comme Moïse, quand il a péché contre le Seigneur. Il a confessé tous les péchés, mais il a oublié de confesser le péché, avoir enterré un Égyptien dans le sable. Vérité. Alléluia. Amen. Et il a vécu tout son ministère avec cette affaire. Oui. Personne n'a jamais vu, sauf un Égyptien. Oui. Et il a même tué même l'Égyptien qui voulait. Et on a fui ça par après. Il a fui. Mais le diable attendait Moïse. Le jour où Moïse est mort, après tout le ministère de Moïse, Satan est venu se présenter pour demander, pas le corps de Moïse, mais l'âme de Moïse. Vérité. Alléluia. Amen. Si Dieu n'avait pas intervenu, Moïse serait allé en enfer. Vérité. Vous comprenez pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait de te taire ou de décider d'oublier un acte qu'on a commis que Dieu a oublié ce que j'ai commis. Le seul moyen, la seule voie, c'est la repentance. Vérité. La repentance consiste à considérer d'abord ce que j'ai fait, reconnaître ce que j'ai fait, Oui. et aller devant le Seigneur dans un esprit d'humilité, pas avec les épaules aussi. Les gens arrivent à l'église dans les saisons de tous les dieux. Il est avec, comme je suis là avec ce soir, et il gonfle les épaules. On lui met toi à genoux devant le Seigneur, il peut pas se dire, il est orgueilleux, il veut montrer qu'il a l'argent.
Il va duper tout le monde, il va acheter tout le monde. Tu peux acheter ma conscience, mais tu ne peux pas acheter la conscience de Dieu. Vérité. Tu vas acheter ma conscience, tu ne peux pas acheter Dieu lui-même. Vérité. Il va te pousser à devenir minuscule. C'est pourquoi le seul moyen, c'est la repentance. Vérité. Repentance, repentance et repentance. Amen. Nous avons besoin de la repentance. Amen. Nous avons besoin de revenir sur ce que nous avons commis, demander à Dieu de pardonner. Amen. Il y a des choses que tu as fait dans le passé, Oui. que tu as fait hier, que tu as négligé, Oui. qui sont importantes devant le Seigneur. Oui. Et c'est la repentance qui va amener que Dieu te pardonne. Amen. Et le pardon va amener donc à ce que Dieu lave ton péché. Amen. Et maintenant tu pourras te présenter dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quand les deux premiers niveaux sont accomplis, l'autre étape qui vient maintenant, c'est de pouvoir donc arriver à être éliminé par rapport au questionnement le plus important. Seigneur, au-delà de ces deux choses, pourquoi est-ce qu'il y a résistance? Pourquoi il y a opposition? Alors que toi tu as déjà dit. Pourquoi il y a combat? Pourquoi est-ce que ça ne décroche pas alors que tu as déjà annoncé la chose en question? Alléluia. Amen. C'est dans l'exploration prophétique de Daniel, pendant qu'il explore le sens et le pourquoi des choses, alléluia, Amen. que la Bible déclare que Daniel se rend compte qu'il y a 5 années de plus qui sont arrivées. Oui. Mais pourquoi les 5 autres années? Première chose, Dieu ne répond pas à Daniel. Deuxième jour, il n'y a pas de réponse, mais il n'a pas abandonné. Vérité. Quatrième jour, pas de réponse. Oui, oui, oui. 10e jour, il n'y a pas de réponse. Alléluia. Amen. C'est au 21e jour de son programme Oui. que Dieu se révèle à Daniel. Alléluia. Amen. Parce que le chiffre 21 est un chiffre très important dans le spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu arrive le 21e jour dans la prière de Daniel. Et Daniel, le premier jour que tu commences à prier, dès que tu as commencé à confesser, Dieu t'avait déjà pardonné. Amen. Dieu a pardonné ton pays et ta nation. Oui. Mais entre toi, entre le ciel et la chose qui a été annoncée et toi, Oui. il y a une force spirituelle qui contrôle le monde naturel. Alléluia. Amen. Cette force agit avec la force de la pesanteur. Cette force agit avec les esprits galactiques. Et ces esprits sont en coalition avec les esprits des eaux. Alléluia. Amen. Alors, le prince de Perse, parce qu'il y a un prince dans chaque pays, il y a une autorité qui domine le pays. Vérité. Dans chaque territoire, il y a ce qu'on appelle l'esprit territorial. Oui. Dans un village, il y a un esprit qui est un esprit régional. Dans une région, un esprit régional. Il y a une chose, il y a des choses, il ne peut pas entrer sans autorisation cet esprit. Vérité. C'est comme vous amenez votre argent, vous voulez investir, mais l'autorité spirituelle qui est dans le coin ne veut pas ça, il va s'opposer à ce que tu dois faire. Oh, c'est ça. Tu rentres dans une maison, dans une famille, puis tu m'as épousé une femme, il y a des démons qui contrôlent ces familles, il y a des autorités sataniques qui contrôlent ces familles, il y a des lois spirituelles qui contrôlent ces familles, qui disent que tous ceux qui peuvent venir épouser les filles dans notre maison, notre famille, doivent être dans tel degré, doivent appartenir à telle loge, doivent être de telle congrégation, doivent être ainsi de suite. Oui. Tant que tu n'as pas compris ces lois, pour pouvoir les renverser, tu ne pourras pas trouver le malheur être heureux. Vérité. C'est pourquoi beaucoup de maisons ont épousé des femmes, et la famille de la femme a tout fait pour que la femme retourne encore. Vérité. C'est pourquoi plusieurs femmes sont allées en mariage, et les esprits qui travaillent dans la famille de monsieur ont tout fait pour que le mariage se gâte et retourne dans sa maison. Vérité. Et tu te plains tous les jours que tu maries, mon ami. Il y a des forces spirituelles qui contrôlent le mariage. Oui. Même l'argent, il y a des esprits qui contrôlent l'argent. Oui. Il y a des lois spirituelles qui contrôlent les finances. Il y a des lois qui contrôlent la santé. Oui. Il y a des lois qui contrôlent la guérison. Oui. Il y a des lois qui contrôlent même la vie. Oui. Il y a des lois qui contrôlent la percée. Est-ce que tu as découvert ces lois? Seigneur. Est-ce que tu sais comment ces lois fonctionnent? Est-ce que tu sais comment activer ces lois et entrer en possession de ce que Dieu t'a donné? Alors que tu es dans ta saison, tu es dans ton temps, Oui. tu es dans ton moment. Pourquoi donc ces choses tu n'en reçois pas? Parce qu'il y a une autre loi spirituelle qui est au-dessus de toi. Vérité. Elle est au-dessus de la raison. Elle est au-dessus du temps. Elle est au-dessus des saisons. Elle est même au-dessus de la norme. Vérité. Elle agit avec l'air. Vérité. Elle agit avec l'espace. Oui. Pendant que Daniel prie le Seigneur, Dieu dit à Daniel, le premier jour tu as commencé à prier, Oui. je t'ai exaucé. Oui. Maintenant, il était grand temps de ouvrir ton intelligence. Alléluia. Amen. Ouvrir ton Intelligence. Pourquoi ouvrir l'intelligence? Pour t'expliquer la raison de ce qui t'arrive. Amen. Le pourquoi de ces malheurs. Le pourquoi des événements que tu vis. Le pourquoi de ton cauchemar. Le pourquoi de tes ennuis. La raison de tes maladies. Il faut qu'un prophète de Dieu soit envoyé pour ouvrir ton intelligence. Oui. Que tu comprennes, alléluia. Amen. Quand le peuple n'a pas la révélation, le peuple coupe sans frein. C'est comme une voiture qui n'a pas de frein. Ça va Vérité. causer des accidents partout. Vérité. C'est pourquoi le diable te fait marcher, tu marches de lieu en lieu, église en église, de lieu en lieu, marabout en marabout, mais il n'y a pas de solution parce que il faut que ton intelligence soit illuminée par la connaissance. Amen. Il faut un ange de Dieu, il faut un homme de Dieu qui a la grâce de voir ce qui se passe dans le noir. Qui peut t'expliquer la raison fondée de ce que tu es en train de vivre. Amen. Et on a encore besoin de ces hommes de Dieu aujourd'hui. Amen. Pas des gens qui fabriquent des scénarios, mais des gens qui ont vraiment la parole de Dieu, dont Dieu se révèle encore dans leur vie. Amen. Il y a les numéros qui sont au bas de l'écran.
Vous posez des questions sur votre vie, sur votre avenir, votre mariage, sur beaucoup de domaines. C'est un moment de venir rencontrer le prophète de l'Éternel. Amen. Pour vous consulter devant le Seigneur, Oui. afin que votre intelligence soit illuminée. Amen. Et que vos questions multiples soient, trouvent la réponse. Amen. Alléluia. Amen. Dans la quête de la solution, Daniel fait quoi? L'attitude de Daniel est claire. Il prie et il ne s'arrête pas de prier. Amen. Troisième loi spirituelle, quatrième loi spirituelle. Je prie et je n'arrête pas de prier. Oui. Je persévère dans la prière. Oui. Je cherche à comprendre. Oui. J'analyse les faits. Je retourne chez Dieu et je demande l'illumination spirituelle. Et ensuite, je continue à prier. Oui. Même si les choses tardent, je continue à prier. Amen. Jusqu'à ce que j'ai la réponse claire sur le pourquoi et le comment. Amen. Alléluia. Amen. Quand Daniel a découvert le pourquoi et la raison. Alléluia. Amen. Oh, je bénis le Seigneur ce jour. Amen. La prière de Daniel n'a plus jamais été la pareille, maman Gisèle. Vérité. Qu'est-ce que Daniel a fait? Lisez la Bible. Alléluia. Amen. La Bible dit que Daniel, le jour, le lendemain, a dit je change ma prière. Amen. Amen. Je Amen. change ma manière de prier. Amen. Alléluia. Amen. Comme c'est une loi spirituelle qui contrôle l'exercement de ma prière, Oui. comme il y a des forces naturelles qui sont impliquées, et comme il y a une main ténébreuse qui travaille derrière, comme c'est une œuvre activée par des poursuites spirituelles qui sont en combinaison avec les esprits de l'eau et les esprits de l'air, je vais résoudre cette affaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'à la 15e heure, c'est à 15 heures du soir. Oui. Alléluia. Amen. À 15 heures du soir, à l'heure de la présentation de l'offrande du soir. Oui. Parce qu'il y a des sacrifices qu'on peut faire à un moment pour déclencher nombre de choses. Vérité. Il y a des choses qu'il faut faire à un moment de temps quand tu as prié Dieu. Tu as jeûné, il n'y a pas de résultat. Tu as crié, il n'y a pas eu. Il y a des moments où il faut te lever, changer ta manière de prier. Amen. Changer ta manière d'appeler Dieu. Amen. Parce que Dieu ne nous répond pas seulement parce qu'on a trop pleuré. Dieu s'en fout du ministère des pleurs. Amen. Les pleurs, non, Jésus a dit aux femmes, les femmes ont dit, oh Seigneur, on pleure pour Jésus, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même, pour vos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vos pleurs là ne me servent à rien. Moi je m'en vais affronter ma destinée. Si vous voulez pleurer, pleurez pour vos enfants qui sont malmenés, qui n'ont plus rien à manger. Vérité. Mais sur moi ne pleurez pas. Vérité. Parce que je ne suis pas malheureux, je m'en vais accomplir ce que pour Dieu m'a envoyé. Oui. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des pleurs qui vont influencer Dieu. Ce ne sont pas des lamentations qui intéressent Dieu. Mais c'est ton attitude à vouloir changer ta situation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ton attitude à vouloir changer ce problème dans ta vie. Amen. C'est ton attitude à vouloir continuer à rester dans cette situation. C'est ton attitude à vouloir voir Dieu se manifester. C'est ton attitude à vouloir relever le défi que ton père n'a pas pu relever. C'est ton attitude de pouvoir dire que je veux arrêter cette affaire. Amen. Ça doit s'arrêter. Oui. Trop c'est trop. Oui. Il y a trop de morts, il y a trop d'enfants qui meurent au Cameroun. Oui. Ça doit s'arrêter. Amen. Quels sont les hôtels qui ont été établis? Alléluia. Amen. Les esprits qui contrôlaient la prière et le jugement étaient les esprits de l'air. Oui. Donc les multiples hôtels qui travaillaient étaient au niveau de la dimension de l'air. Vérité. En collaboration avec l'eau. Alléluia. Amen. Daniel est sorti de la maison ce soir. Il a dit comme c'est l'air qui a un problème, maman Gisèle, Oui. je vais régler avec l'air. Amen. Il a pu prier dans sa chambre. Lisez bien la Bible. Oui. Avant, on dit qu'il priait matin, midi, soir. Il ouvrait la fenêtre en direction de Jérusalem. Mais ce jour, il a dit je ne peux pas ouvrir la fenêtre. Je ne sors plus, je ne rentre plus dans la chambre. Il y a des moments, il ne faut pas rester dans la chambre, comme on dit à Oui. Abidjan. Oui. Il faut sortir de ta chambre. Si ton problème est avec la terre, il faut aller à côté avec la terre. Vérité. Si ton problème est avec l'eau, il faut aller à côté avec l'eau. Si c'est dans l'eau du village où on t'a envoûté, il faut aller là-bas dans cette eau et parler à cette eau pour que l'eau te relâche. Amen. Daniel a dit si le problème est avec l'air et avec l'eau, je vais régler ça aujourd'hui. Amen. Mais avant d'aller me lever pour aller régler cela, je vais faire une offrande à Dieu qui va ouvrir le ciel de Dieu et qui va rendre ma voix agréable. Amen. Qui va rendre ma voix, qui va donner mon aura à la prière et qui va rendre efficace ce que je fais devant le Seigneur. Amen. Beaucoup d'entre vous ne vivent pas le changement parce qu'ils sont dans la monotonie chrétienne. Vérité. Ils sont dans la superficialité. Ils sont dans les choses élémentaires de la foi. Or, il y a des choses pour les changer, il faut provoquer Dieu. Vérité. Il y a des gens pour amener Dieu à pouvoir changer ton histoire, il faut aller plus loin que ce que tu as l'habitude de faire. Vérité. Que tu sors de ton conformisme religieux, que tu sors de ta conception, que tu sors des petites traditions que tu as appris, que tu sors des petites écritures que tu as lues, que tu n'as rien compris. Dieu, c'est la dimension. Alléluia. Amen. Il y a des dimensions avec Dieu. Vérité. Il avance avec nous en fonction des dimensions. Oui. Il y a un premier niveau, il y a un deuxième niveau, troisième niveau. Amen. Il y a des moments où on prie Dieu dans la chambre. Alléluia. Amen. On prie, on peut ouvrir la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'on est en contact avec Jérusalem. Oui. Mais à un moment de temps, les alliances de Jérusalem et le temple ne fonctionnent plus. Vérité. Ah, il y a des gens qui n'ont pas compris. Vérité. Les alliances du temple de Jérusalem n'ont plus parlé parce que le temple était déjà renversé. Oui. Le temple était en ruine. La gloire qu'on appelle la Shekinah était partie. Vérité. Donc même si Daniel prie avec ce temple, il a oublié que le temple était déconnecté de la gloire. La Shekinah qui était dans le temple est partie à cause des péchés commis. Parce qu'on adorait Tammuz dans le temple et Dieu a enlevé la gloire dans le temple. Donc les prières qu'il va élever maintenant pour aller activer l'onction du temple, pour travailler avec la fenêtre, il s'est rendu compte que même c'était limité. Oui. Alléluia. Amen. Il doit sortir de la chambre. Amen. Et aller faire face à sa destinée. Amen. Combattre l'esprit de l'air. Oui. Se lever la nuit et
dit, je vais changer cette situation. Amen. Si c'est l'obscurité qui est à la base, je vais parler à l'obscurité comme Abraham a parlé à l'obscurité de la nuit. Oui. Et l'obscurité va donner la place. Amen. Amen. Et à 15 heures que le David a commencé son opération spirituelle. Alléluia. Amen. Il était bon aller voir un des hommes de Dieu qui était là. Il a dit, je donne le sacrifice au Seigneur. Il a remis son offrande à Dieu. Alléluia. Les gens n'aiment pas entendre ce mot, donner les offrandes. Et vous voulez avoir des situations, ça ne change pas comme ça, frère. Il y a des choses pour les changer, il faut faire des offrandes à Dieu. Vérité. Pour amener Dieu à descendre dans ta situation et changer cette situation, il faut donner une offrande à l'Éternel. Vérité. Il y a des offrandes qui parlent en termes de puissance. Il y a des gens qui sont capables de pouvoir affronter les forteresses et bouleverser les lois spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des offrandes qui bouleversent des lois spirituelles et amènent des choses dans la vie des hommes qui n'étaient pas censés arriver. Amen. Il y a des choses qui pouvaient être en retard en toi, tu fais des actions et Dieu débloque sa part. Ce que tu es en train de faire devant le Seigneur. Daniel a prié, ça c'est bien. Daniel s'est repenti, c'est bien. C'est ce que vous faites tous les jours. Alléluia. Amen. Mais Daniel ne peut pas rester seulement en train de se repentir, en train de prier, de confesser. Il doit monter à une autre dimension. Amen. Et c'est ce que vous appelez another level. Et à d'autres dimensions, Daniel doit comprendre qu'ici, je ne reste plus dans la chambre. Alléluia. J'ai déjà prié trop dans la chambre, la fenêtre ouverte. Je dois sortir maintenant et je dois attendre une heure propice pour ce genre de choses. 15 heures. Alléluia. Parce que c'est à 15 heures que Jésus-Christ est mort. Oui. Alléluia. Oui, Il a été mis sur la croix à quelle heure? À midi. Oui. Et il est mort à 15 heures. Entre midi et 3, il y a 3 heures de chronologie. Vérité. Daniel savait que les grands changements spirituels qui arrivent dans le monde du métaphysique fonctionnent avec les heures. Amen. On en parlera dans les prochaines émissions. Amen. Alléluia. Amen. Il savait cette loi spirituelle, Oui. la loi des heures, Amen. la loi des temps. Amen. Il y a des choses qui sont propices à ce genre de choses. Vérité. Je vous en parlerai dans les prochains temps. Amen. Si vous voulez arrêter les poursuites, il y a des heures, il faut se lever pour faire le nombre de choses. Je vais vous expliquer cela. Ou vous venez à l'église. Alléluia. Amen. C'est à 15 heures que Daniel prend l'offrande, il va déposer devant le trône du Seigneur. Il dit, Seigneur, je t'ai prié hier, je me suis repenti. Tu m'as dit que tu m'as pardonné. Je t'ai prié hier, j'ai confessé, tu m'as pardonné. Tu m'as dit que je me... Maintenant, ok, je vais savoir pourquoi ça va. Dieu me dit que, il dit, fais l'offrande. Au moment où il faisait la présentation de l'offrande du soir, alléluia. Amen. Pendant qu'il était en train de prier, my goodness, ya mama shabaka. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, ce n'est plus Gabriel qui a été envoyé, parce que c'est Gabriel qui a été bloqué. Oui. Et qui a bloqué Gabriel? C'est le prince de l'air qui agite l'autorité de Dieu. L'autorité territoriale. Parce qu'il y a des autorités, des esprits qui travaillent dans le territoire. Comme le territoire du Cameroun. Oui. Tu veux venir investir au Cameroun, si tu ne négocies pas et arrives à vaincre l'esprit territorial, ton investissement au Cameroun ne va pas produire. C'est vrai. Il y a des régions où il y a des esprits qui contrôlent l'entrée des frontières. Oui. Tant que tu n'as pas fait ce que tu dois faire, tu ne peux pas percer dans cet endroit. Vérité. Il y a des villes qui sont compliquées. Il y a des quartiers qui sont compliqués. Il y a des maisons qui sont compliquées. Oui. Parce que c'est une autorité spirituelle qui a la dimension de la maison, qu'on appelle dominicale. Donc à tous les niveaux, il y a une autorité qui travaille. Pour avoir accès, il faut que tu payes la quittance. Vérité. Il faut payer assurance. Oui. Il faut payer ceci. Ce sont vos offrandes que vous faites donc à Dieu qui permet de prendre le contrôle des environnements dans lesquels vous êtes. Amen. Et que Dieu vous livre des choses qu'il ne peut pas vous livrer. Amen. Quelqu'un n'a pas compris la maison. Amen. Vous ne voulez pas entendre ces vérités, mais ce sont des vérités qui sont réelles. Amen. Alléluia. Amen. Daniel, après qu'il ait fait, Dieu se manifeste à lui. Alléluia. Amen. Mais cette fois-ci, il n'envoie plus, il envoie l'ange le plus puissant qui dirige l'armée du Seigneur qui s'appelle Michael. Vérité. Quand il a été envoyé, il a été bloqué. Maintenant, Dieu envoie l'ange Michael. Quand Michael descend, alléluia. Amen. Quand Michael se déplace, ça veut dire qu'il va avoir un problème. Il va avoir un gros problème. Quelqu'un va péter les plombs. Il va avoir quelqu'un va tomber d'AVC. Quelqu'un va s'écrouler, il va mourir sur plan à cause de l'arrivée de Michael. Quand le diable, my God, le prince, c'était le prince de Perse. Donc, l'esprit dominateur de cette région, qui contrôlait toute la région de la Perse et Babylone, a remarqué, il y avait deux royaumes, le royaume de Babylone et le royaume de Perse. Donc, les deux esprits contrôlent les deux territoires. Il fallait que lui paye la tribu. Qu'il paye la tribu pour que l'accès de l'air, qu'on appelle la compagnie de l'air, il n'a pas compris, amen. Oui. La compagnie céleste. Parce qu'il y a une compagnie qui contrôle les airs. Il y a un mouvement spirituel dans les airs où tu ne payes pas le droit d'utilisation de l'espace aérien. On te dit, mon ami, ton avion ne peut pas traverser. Vérité. On a vu plusieurs personnes, comment ils passent dans l'avion, dit que ton avion n'atterrit pas parce que tu n'as pas eu l'autorisation d'utilisation de l'espace aérien. Alléluia. Amen. Daniel devait payer la taxe de l'utilisation de l'espace aérien. Il devait payer la taxe. C'est quoi quand il fait son offrande à 15 heures? My godness. L'espace aérien qui était contrôlé, hanté par des démons, hanté par des puissances maléfiques, Oui. contrôlé par des esprits spatiaux. Oui. L'espace a commencé à se dégager. Vous ne voulez pas qu'on vous parle des offrandes, on vous parle de ce que vous devez faire. C'est quand vous restez pour nourrir dans l'église, 45 ans dans l'église sans résultat. Et vous pleurez tous les jours parce que vous ne voulez pas comprendre les réalités spirituelles.
Vous savez quand vous dites des choses que vous aimez. Vous savez quand vous racontez des histoires après dormir debout. Et quand on parle de front, vous commencez à vous énerver. Celui qui s'énerve quand on parle de front, montre par là qu'il a un problème spirituel. Il a besoin de la délivrance. Vérité. Alléluia. Amen. Ça veut dire que maman a pris le contrôle de son cœur. Vérité. Il n'y a que maman qui peut empêcher quelqu'un de pouvoir donner à Dieu. On parle d'une émission comme celle-ci qui change de vie. Personne ne réagit, personne ne donne, personne n'appelle le nom de Dieu. Personne ne... Ça veut dire qu'il y a un problème dans votre vie. Vérité. Ça veut dire personne n'a la délivrance aussi. Vérité. Amen. Comment Daniel tu peux arriver toi, à libérer l'espace aérien? Aïe, 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 aïe. Il faut payer la quittance. Oui. Il faut payer la taxe qui permet à ce que le miracle, la lance qui transporte le vol vers toi soit libérée. Aïe, 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 aïe. Amen. L'espace doit être dégagé. Il y a deux espaces. L'espace de Perse et l'espace de Babylone. Oui. Quand Gabriel arrive, c'est l'esprit de Perse qui le bloque. Tu veux entrer dans notre frontière, mon ami, tu as payé taxe. Alléluia. Amen. Mais tu n'as pas payé taxe, tu veux entrer pour faire quoi? Daniel fait l'offrande et quand il le fait physiquement, il croit que c'est les blagues. Mais la taxe a été faite, il a répété ça plusieurs fois. Alléluia. Amen. Quand vous lisez 3 fois, il l'a fait. Donc, première offrande qu'il fait, il fait d'abord réparation des dommages causés par Israël. Oui. Deuxième offrande qu'il fait, il fait quoi? Il paie la taxe pour que l'espace aérien de la Perse soit libéré. Troisième offrande qu'il fait, il paie pour que la taxe de la libération de l'espace babylonien soit libérée. C'est pourquoi, quand tu entends très bien la lecture, il dit que Gabriel était bloqué, lui il est resté bloqué au niveau de la Perse. Mais quant à Michael, il n'a pas été bloqué. Vérité. Parce que l'offrande de Daniel a permis à Daniel d'avoir l'espace, la quittance, le reçu, permettant de pouvoir traverser les deux endroits. Mais lui, il n'avait pas le reçu, donc il est resté là-bas, attendant. C'est ce qui est écrit ici. Il attendait là-bas Perse. Mais Gabriel lui a traversé. Amen. Il dit, Michael a traversé. Et c'est quand Michael traverse les deux frontières spirituelles que maintenant, Daniel peut avoir la rencontre avec, pas avec Gabriel, mais avec Michael. Amen. C'est Gabriel qui a été envoyé. Mais la loi spirituelle de l'espace a empêché à Gabriel d'arriver. Vérité. Il y a des anges que Dieu envoie dans votre vie. Oui. Il y a des bénédictions que Dieu envoie vers vous. Il y a des choses que Dieu envoie vers vous qui doivent sont destinées à vous. Mais il y a des lois spirituelles qui contrôlent l'espace. Quand tu arrives dans un environnement, il faut comprendre la loi qui gère cet endroit-là. Amen. Tu veux travailler dans un cas, il faut savoir la loi qui contrôle cet endroit. Amen. Il y a des sacrifices à faire, il y a des offrandes à donner à Dieu, il y a des actions à poser spirituellement, concrètement, qui vont libérer l'espace. Amen. Je vais te dire une chose ce soir. De la même manière que Daniel a libéré son espace, ton espace peut être libéré. Amen. De la même manière que Pierre a libéré son espace, ton espace peut être libéré. Amen. Alléluia. Amen. Après cela, l'ange apparaît et dit, je t'avais exaucé depuis le premier jour. Oui. Mais l'espace était encore bloqué. Mais tes actions que tu as multipliées ont dégagé l'espace et c'est pourquoi je suis arrivé. Pour t'annoncer maintenant les choses qui vont arriver. Amen. Et te dire que le temps est arrivé, tu peux sortir dans le peuple. Quand Daniel est sorti dans ce programme de prière, la vie de David n'a plus jamais été la même. Vérité. Jérusalem a changé. Vérité. Et la première compagnie a été envoyée pour rentrer en Israël pour les restaurer. C'est ce que Pierre aussi a fait. Alléluia. Amen. Après avoir essayé pendant toute la nuit sans avoir le résultat, Jésus entre. Alléluia. Amen. Et Jésus pose la question à Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, est-ce que tu peux me prêter ta barque, ton bateau, je veux dire ta pirogue? Pierre dit de toutes les façons, cette pirogue ne me sert plus à rien. Tu peux la prendre, hein? Parce que moi j'ai lavé le filet, il n'y a plus rien à attendre. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai utilisé mon niveau, mon service, ça n'a rien donné. Donc je ne m'attends plus à rien. Oui. Alléluia. Amen. Je dis, passe-moi. Ta barque. Je ne m'intéresse pas à ton discours ne m'intéresse pas trop. Ton bavardage, tes pleurs, tes plaintes, ça ne m'intéresse pas. Nous pleurons tellement trop à l'église, on se plaint tous les jours, on crie, on pleure. Ce n'est pas ça ce qui intéresse Dieu, frère. Ce ne sont pas tes pleurs qui vont faire que Dieu va fléchir. Mais ce sont les actions que tu poses qui vont faire que Dieu va fléchir. Amen. Et va agir dans ta vie. Amen. Ce ne sont pas les multiples pleurs que tu organises la nuit des pleurs. Tu déranges tout le quartier, les gens pleurent, tu pleures, on dit les églises pleurent. Mon ami, qui t'a dit que c'est les pleurs qui vont changer ton situation? Tu as trop pleuré, arrête de pleurer. Maintenant, il faut poser des actes concrets qui vont libérer l'espace de ta destinée. Amen. Pour que le Seigneur te localise dans ton miracle. Amen. Pierre dit à Jésus, pardon, prends si tu ne veux pas me vendre. Parce que je ne sais plus à quoi ça me sert. Oui. Je suis un spécialiste des pêches, j'ai essayé. Toute la nuit, je n'ai pas réussi. Oui. Si toi tu peux essayer avec ça, vas-y, prends même, je te donne ça gratuit. Oui. Alléluia. Amen. Pierre a pris à donner à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En acceptant de donner à Jésus-Christ, il ne comprenait pas qu'il vient de provoquer quelque chose. Alléluia. Amen. Il a révélé la loi qui libère l'espace. Amen. Mais qui n'a pas dit Amen. Amen. Je te parle ce soir de la loi qui libère l'espace. Amen. Pour déclencher ton miracle. Amen. La loi qui libère l'espace pour que les poursuites s'arrêtent. Amen. Et que ce qui a bloqué ton ciel soit ouvert. Amen. Pierre a remis seulement à Jésus à la barque. Oui. Mais il ne savait pas que derrière ça, il était de déclencher une loi. Il ne savait pas qu'il y avait une loi qui accompagne la loi de donner et de recevoir. Amen. Celui qui donne,
avec joie reçoit. Mais celui qui épargne à l'excès s'appauvrit, dit la Bible. Vérité. En donnant à Jésus, en cédant à Jésus sa barque, il ouvrit l'espace spirituel de Pierre. Amen. Il permettait à Pierre de changer son décor. Il permettait à Pierre, à Jésus-Christ de venir entrer dans sa vie et de transformer la pêche de Pierre. De rendre ce père plus important et produire plus de résultats dans la vie de Pierre qu'il n'a jamais connu pendant toute sa vie. Pierre a péché pendant longtemps. Mais ce qui est arrivé ce soir, il n'avait jamais vu ça dans sa vie. Vérité. Alléluia. Amen. Après que Jésus ait fini d'utiliser son bateau, alléluia. Amen. Jésus dit maintenant à Pierre, il était presque 11 h du matin. Il dit, Pierre, maintenant prends ton bateau, prends ta pirogue, ton canoë. Avance, alléluia. Amen. Parce que Pierre était bloqué sur place. Oui. Il y a des gens qui restent bloqués sur place, en train de pleurer à la maison. On dit, venez à l'église, on attend le prophète. Le prophète va venir prier pour toi. Mon ami, le prophète ne va pas venir régler le problème à la maison. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Vérité. On est malade, on va voir ce médecin. L'homme de Dieu est le médecin qui est établi. Amen. Tu dois être déplacé pour venir rencontrer l'homme de Dieu pour qu'il vienne te consulte. Amen. Parce qu'il y a des choses que tu peux garder en toi. Il faut la consultation pour que la gloire de Dieu descende. Amen. C'est pas dans les zones qu'on va te localiser. Nous ne sommes pas des médiums. Alléluia. Amen. Nous sommes des prophètes. Il ne faut pas confondre les médiums et les médiums. Nous ne sommes pas les légers d'aventure. Jésus dit à Pierre, voilà la dimension dans laquelle tu fonctionnes. Tu as cru que tes diplômes étaient suffisants. Mais il y a une dimension dans laquelle quand tu vas aller, il faut avoir autre chose que les diplômes. Il y a un niveau dans lequel tu peux accéder. Quand tu vas monter, il faut avoir un niveau plus que ta beauté. Vérité. C'est pourquoi tu es belle, mais aucun homme ne veut t'épouser. Vérité. Tu es une belle femme, personne ne veut t'épouser. Vérité. Tu es allé dans le mariage, mais tu es ressorti parce que la loi spirituelle qui contrôle la famille en question t'a repoussé. Vérité. On appelle ça la loi de l'éjection. Oui. Alléluia. Amen. La loi de l'éjection. Elle t'a rejeté, elle t'a abandonné, elle t'a repoussé derrière. Oui. Et tu pleures tous les matins et tous les soirs. Je dis à Pierre, ce ne sont pas tes pleurs qui m'intéressent, Pierre. Donne-moi ton bateau, je vais utiliser. En fait, je vais te montrer. Pierre, après avoir donné son bateau, il déclare que quelque temps après, Jésus a fini d'utiliser le bateau. Il dit à Pierre, lève-toi, avance maintenant en profondeur des eaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne sait pas à quel niveau la pêche de Pierre se situait. Il avait l'habitude de pêcher dans le même endroit. Mais cette fois, il faut qu'il change l'environnement. Oui. Qu'ils connaissent qu'il y a un environnement qui n'est pas favorable à un nombre de choses. Oui. Il y a des environnements qui ne sont pas favorables pour le mariage. Il y a des environnements qui ne sont pas favorables pour pouvoir cultiver et développer une entreprise. Il y a des endroits qui sont compliqués spirituellement. C'est pourquoi il faut un prophète pour venir décanter l'environnement dans lequel vous voulez investir. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, va. C'est une orientation spirituelle, comme à Daniel. Oui. Va en plein cœur de l'eau. Oui. Avance en plein cœur de l'eau. Oui. Pierre a obéi en avançant. Oui. Tout en sachant qu'en pendant qu'il avance, ses pieds peuvent être engloutis comme la deuxième fois. Alléluia. Oui. Amen. Mais il obéit à l'instruction du Seigneur. J'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais sur ta parole. Amen. La parole qui établit. Amen. La parole qui crée. Amen. Sur ta parole, Jésus. Oui. On appelle l'injonction prophétique. Oui. Sur ton injonction prophétique, sur la révélation, je vais le faire et je vais attendre. Amen. Pendant que Pierre avançait en pleine eau, avec l'inquiétude dans le cœur, la peur dans le ventre, avec la possibilité de croire qu'il va encore échouer, et l'humiliation publique, parce que ce n'est plus la nuit, c'est le jour, tout le monde le voit en train d'aller faire une chose, on va dire ce gars il est fou. Comment un homme, quelqu'un vient qui ne connaît rien de la pêche, te demande d'aller jeter le filet une journée où on sait que tous les poissons sont en train de te regarder avec les gros yeux. Ça va se passer comment? Jésus est parti éblouir les poissons. Amen. Il les a endormis. Amen. Il les a endormis. Amen. Il les a atomisés. Oui. Et il les a attirés à l'endroit où Pierre devait aller. Les récupérer. Amen. Il les a envoyés au endroit là où les poissons devaient être. Oui. Ils sont venus à des centaines de kilomètres, à 1000 kilomètres, mais ils devaient rester là où Jésus les a envoyés. S'il a fait ça pour Pierre, il peut le faire pour toi. Amen. Pierre a obéi à la parole qui a été révélée. Oui. Et quand il a obéi, la Bible déclare, Oui. il a jeté son filet. Alléluia. Amen. Pour la première fois dans la vie de Pierre, Oui. il va faire une récolte qu'il n'a jamais eu à faire. Oui. Alléluia. Il a récolté des poissons au point où le filet veut commencer à se déchirer. Oui. Il ne peut plus l'enlever seul. Il appelle le secours des gens. Amen. Voilà le miracle authentique. Amen. Le miracle qui vient de la parole révélée. Amen. De la puissance de la parole révélée. Oui. Quand tu entends la parole de Dieu ce soir, Oui. un miracle peut s'établir dans ta vie. Amen. Si tu écoutes le prophète de l'Éternel, Oui. si tu suis l'instruction du prophète, Amen. si tu obéis à ce qu'on te dit, Oui. si par demande on te demande de faire un service du Seigneur, obéis à la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas ce qui est derrière ça. Amen. La porte était fermée. Ton ciel était fermé. Dieu veut ouvrir ton ciel. Amen. Il veut changer ta pêche. Amen. Il veut changer ton mariage. Amen. Il veut changer ta destinée. Amen. Il veut changer ta vision. Amen. Il veut changer ton environnement. Amen. Tu as trop pleuré pendant longtemps. Oui. Tu prends des maladies inguérissables. Oui. Tu prends des choses bizarres. Jésus veut changer ça ce soir. Amen. Mais tout va dépendre de la réponse à que tu donnes à Jésus. Vérité. Tout va dépendre de l'invitation qu'il t'envoie ce soir. Amen. Tu as la possibilité de venir nous rencontrer, bien aimés, parce que nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Le numéro de sa fils au bas de l'écran. Demain, ça va être une soirée chaud. Alléluia. Amen. Ça va se gâter avec nous. Amen. Ce sera des guérisons terribles. Amen. C'est les fous qui vont être guéris. Amen. C'est les malades qui vont, c'est les cancers qui vont compartir le corps. Amen. C'est les puissances qui vont être relâchées. Oui. C'est l'esprit de l'air qui va lâcher. Amen. Ton miracle va te localiser. Amen. Ta bénédiction va te localiser. Amen. Nous allons demander au prince de l'air de te lâcher. Amen. Et cette chose va arriver dans ta vie. Amen. Ce qui t'empêchait de recevoir ce que Dieu t'a annoncé, demain
Amen. Tu arrives du côté de Kounou, au niveau de la MRS, c'est-à-dire au niveau du Carrefour et Kounou, à la station d'essence, et tu appelles ce numéro qui te donne le 691 991 707. Je reprends, 691 991 707. Au plus tard, 17h, tu appelles ce numéro, on vient te récupérer. La Wajimono ou Antela Débat viendra vous chercher pour vous amener dans le cadre de notre programme de demain soir qui consiste à détruire tous les totems. Les totems, on va traverser les totems de l'air qui sont en train de bloquer les bénédictions. Oui. Les totems qui bloquent les mariages, les esprits qui affrontent les destinées, les qui vous poursuivent dans les rêves. Demain, nous allons détruire tous les totems qui vous empêchent d'expérimenter la grâce de Dieu. Amen. Et nous allons nous occuper du prince de l'air. Ou alors le prince des Perses. Je ne sais pas qui s'appelle-t-il. Le prince territorial, le prince régional, le prince dominical, le prince local. Je ne sais pas quel est le prince qui est installé sur ta destinée qui empêche de voir. Mais demain, là, ça va être le grave, le chaud. Dieu va débloquer cela et tu vas vivre la même chose. Amen. Tu es bien de la part du Seigneur. Amen. Nous sommes arrivés à cette émission à la fin et nous vous envoyons des ondes positives à la maison en vous demandant d'appeler et de rester scotché au programme de Christ Vision et surtout de rester, revenir, d'écouter nos émissions lorsqu'il sera samedi, toujours à 16h, je veux dire 18h, dans le cadre de notre émission Terre-Lestie. Et en attendant, restez bénis, nous envoyons des ondes positives. Vous pouvez appeler après, même tout à l'heure, envoyer des SMS. Restez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La mission internationale de la légende royale Rolini présente Terre-Lestie, une émission de l'évêque prophète King Alan Melchisedec. Terre-Lestie est le résultat d'une œuvre débutée sur une étape par le Christ et bouclée avec maestras sur la croix de Golgotha selon Jean chapitre 19 verset 30. Terre-Lestie, c'est aussi un chef-d'œuvre divin complet qui déroule sur votre chaîne de télévision préférée, Câble TV, des séries d'enseignements systématiques appuyées par des témoignages authentiques des guérisons, des miracles, des délivrances, des restaurations réalisées par Dieu dans la vie des cas désespérés par l'intermédiaire de loin de l'Éternel, le prophète King Alan Melchisedec. Terre-Lestie, c'est 52 minutes de balade spirituelle, Bible ouverte dans la résolution des questions et mystères du paranormal. Terre-Lestie, c'est la compagnie divine qui vient éteindre les